food stops that we are going to do today. L'offre en matière de visites guidées s'est considérablement diversifiée ces dernières années. Les visiteurs qui veulent sortir des sentiers battus ont l'embarras du choix. Les gens, ils veulent une relation plus intime, une relation plus unique avec les destinations dans lesquelles ils vont. Et à Montréal, ben, ça se passe à travers les visites gourmandes. Madame, monsieur. Depuis 8 ans, cette entreprise propose ce type de visite à Montréal, Québec et Toronto. Une activité destinée aux touristes étrangers, mais pas seulement. On reçoit assez souvent des locaux et je trouve que les locaux, c'est souvent les plus intéressants parce qu'on peut même pousser un peu plus loin parce qu'ils ont des informations qui connaissent déjà, surtout si on parle politique ou au niveau de la société. I gotta talk about this area. C'est sûr que, surtout dans une visite comme ici, dans le quartier du Myland, il y a le côté artistique. On parle des murales, on va parler de la communauté, par exemple Arcade Fire, le groupe qui a été fondé ici. Donc oui, on fait des liens avec ça. C'est sûr que là, nourriture, culture, historique, on essaie de tout mélanger. Durant 3 heures, les participants découvrent un quartier à travers ses saveurs. La nourriture, c'est quelque chose qui rassemble, c'est quelque chose qui nous unit tous. Oui, on fait clairement des liens. Quand on passe 3 heures avec un guide à pied dans un quartier. L'organisme Héritage Montréal propose des circuits pour découvrir ou redécouvrir des trésors montréalais. Le patrimoine, c'est pas juste un objet qu'on met sous une cloche de verre, c'est pas un artefact, c'est un patrimoine qui se vit à tous les jours. Et donc, quand on le connaît mieux, ce patrimoine-là, on a envie de le protéger puis on a envie de s'y intéresser davantage. Des circuits qui permettent de sillonner 8 quartiers et de voir comment l'évolution des lieux de travail a influencé l'architecture et l'organisation urbaine de la métropole. Plusieurs ensembles industriels, plusieurs ensembles qui accueillaient des ouvriers, des ouvrières dans le passé, accueillent maintenant des artistes, des entreprises créatives. Dans Rosemont-Petite-Patrie, il y a beaucoup d'artistes qui se sont établis, par exemple, dans l'ancienne usine Catelli, dans l'ancienne usine Cadbury, proche d'ici également. Des plateformes en ligne permettent aux internautes de s'offrir des visites très nichées. L'artiste Verona Sorensen propose régulièrement des visites artistiques durant lesquelles les participants sont invités à dessiner. Un dessin, c'est vraiment un dialogue avec l'artiste intérieur qui est là dans tout le monde, avec une partie de le monde autour de lui-même. Ce ne sont que quelques exemples des nombreux circuits touristiques qui permettent de se dépayser sans trop s'éloigner de la maison. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.